Lundi, sous le coup de 18 heures, une énorme colonne de fumée noire s'échappe du chantier du musée. Très rapidement, les pompiers interviennent. Pendant 4 heures, une trentaine de personnes se relaient pour combattre les flammes qui ont débuté au 7e étage de l'une des tours. À ce stade, l'origine de l'incendie semble accidentelle. Notre arrivée sur place, on a constaté qu'il s'agissait d'un incendie dans un lieu technique en toiture et on a directement monté en puissance. On a combattu le feu à l'aide de 3 autopompes, 3 auto-échelles, dont notre échelle 64 mètres. Aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont volumineux. Ils s'étendent sur environ 400 mètres carrés. Heureusement, les charpentes des ateliers historiques du garage n'ont pas été touchées et aucune œuvre d'art n'était présente sur le site. L'ouverture de Canal reste donc bel et bien programmée le 28 novembre. On a passé une grande partie de la nuit avec l'entrepreneur, avec les pompiers bien évidemment, depuis ce matin 8 heures avec eux aussi. On cherche les solutions. Évidemment, il y a des dégâts lourds dans un des 3 bâtiments. Heureusement, d'une certaine manière, la partie la plus endommagée concerne des parties qui ne devaient pas être ouvertes au public. Canal ouvrira le 28 novembre 2026 comme prévu. En attendant, des travaux supplémentaires sont nécessaires, mais les Bruxellois ne passeront pas à la caisse. C'est l'entrepreneur qui est responsable, c'est ses assurances et c'est ses experts, ce qui veut dire aussi que les Bruxellois, le gouvernement, le budget régional ne devra pas de mettre 1 euro pour compenser les pertes ou les travaux à devoir faire suite à cet incendie. Pas de coûts supplémentaires cachés. Pas de coût pour la région, vraisemblablement un coût pour l'entrepreneur, un coût pour son assurance, mais pas pour les Bruxellois. Sur le chantier, le travail a déjà repris afin de tenir les délais. C'est peu dire que le projet Canal aura vraiment été loin d'être un long fleuve tranquille.